amis, bien le bonjour. Alors je commence par Uki, non pas parce que c'est le meilleur truc à faire, mais parce que je voulais vous montrer comme ça performe dur dès que le Bitcoin choisit le nord. Je vais me mettre en hebdo, vous allez comprendre pourquoi j'étais en premier lieu sur Uki. Donc voilà, ça fait partie des cryptos dont j'avais parlé à fort, très 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 fort potentiel. Et ça y est, aujourd'hui, elle nous a proposé à 50, 60 ou 70%, je ne sais pas. Et ce n'est que le début pour elle. Alors je ne conseille pas d'en prendre maintenant. C'est trop tard. Quand le train est parti aussi fort, malheureusement, c'est trop tard. À part en pur trading comme je viens de le faire. C'est pour ça que j'étais dessus. J'ai pris un trade une minute dessus, je l'ai perdu et j'ai retenté ma chance une seconde fois. Je vais vous montrer un titre indicatif en 5 minutes, mais c'est pas vraiment, c'est pas des choses à faire. Si on n'est pas trader, je le répète. Et trader confirmé, je le répète. Parce que j'entends trop de choses autour de moi, j'entends trop de gens qui osent utiliser le mot trader. Les amis, c'est pas parce que vous faites de l'achat-revente que vous êtes trader. Et c'est pas pour être méchant que je vous dis ça. C'est vraiment pour votre bien. Le mieux sur les cryptos, c'est d'investir, c'est pas de trader. Clairement, clair et net. Donc voilà, posez, investissez si vous pouvez, si vous le souhaitez, et laissez tranquillement atteindre les objectifs. Donc qui se réveille en une grosse performance aujourd'hui même, et voilà les zones qu'il devrait aller chercher. 88% des cas, la zone rouge. Alors pour une fois, elle est énorme. On est sur un actif hyper volatile, qui est plus volatile que les autres, donc il a une zone énorme. C'est-à-dire que je pense que la vraie zone est ici, là, les 0,0092. Mais comme dans la construction, il nous a fait une mèche jusqu'à là-bas, voilà. Et que, en tout cas, le premier niveau dur pour Uki, ce sera ici, voilà. Ce sera la zone noire. Donc, oui, rien ne nous empêche d'aller chercher le tout départ de la zone noire. Moi, je vois Uki venir ici, là. De toute façon, il a 88% de chances de venir au moins au 0,00, allez 9, on va dire 9, voilà. Et plus si affinité. Donc, et je vous montre le petit trade et en même temps le trade perdant du coup à titre indicatif. Voilà, c'était mon trade. Hop, ça, j'enlève. Perdant, c'était un. Bon, je vais pas aller en une minute, mais c'était carrément du une minute. Ce triangle-là, où j'ai pas acheté au bon moment, clairement. J'ai pas. C'est vraiment un trade un peu en mode FOMO que j'ai fait. Parce que j'avais peur qu'il rebondisse tout de suite, rechercher beaucoup plus haut. Donc j'ai acheté dans ce triangle-là, déjà, c'est un mauvais achat. À part si j'achète le support, mais j'ai pas acheté le support, j'ai acheté un peu n'importe où dans ce triangle-là. Et finalement, il a cassé à la baisse. Donc je suis sorti de position avec une petite perte. Voilà. Et maintenant, je retente ma chance sur cette figure, tout simplement ici, là, sur ce que moi j'appelle, hop, une épaule, tête, épaule, cassure haussière, et voilà pour, je cherche à atteindre, je vais pas chercher sur un trade 5 minutes la zone là-bas, parce que je sais pas si c'est ce move qui va le déclencher, mais voilà, je vais chercher cette zone-là, ça fait sur un trade hyper court une plus-value de 50%. C'est juste énorme, c'est pour ça que je prends le spot. Je prends le pari de perdre 1 pour gagner 50%. C'est juste énorme. Donc voilà, affaire à suivre pour Uki. Euh, c'est surtout pour XRP que je voulais faire cette vidéo. Surtout pour notre ami tant, le temps mal aimé, le temps, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai tellement entendu de méchanceté, j'ai tout pris en photo les mecs. Je crois que je ferai une vidéo juste sur XRP quand il pumpera vraiment, quand il sera là-bas là. Quand il sera là-bas, je prendrai tous les articles que j'ai pris en photo pour faire peur à tout le monde pour XRP. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe sur XRP? Wow, il nous propose 20% de hausse, alors que visiblement, il devait être dans les catacombes. Notre ami XRP, il devait disparaître. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est toujours la même chose.
C'est pour ça que je fais des vidéos avec parfois beaucoup d'émotionnel, parce que j'en ai marre de voir des scénarios qui se répètent et toujours voir le monde plonger dedans. Mais c'est les gens qui font ces articles-là que j'ai lus encore aujourd'hui sur XRP. Un grand investisseur, blablabla, Pizzini, ou je sais même pas comment il s'appelle, déconseille fortement d'avoir du XRP dans son portefeuille crypto. Ah bon? Ah bon, mais t'as beau t'appeler je sais pas qui. Je vais rester poli avec toi. J'ai non seulement du XRP, mais c'est ma plus grosse ligne, mon ami. Hein? Et c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques m'a dit de le faire, c'est juste parce que XRP nous le dit. Voilà. Et c'est hyper important. Je vais vous dire ce qui est vraiment le combo parfait des bons investissements, c'est un statut graphique qui est exceptionnel. Exceptionnel, hein. Pour du XRP, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, là, il nous a refait une belle tasse et anse avec ces deux mouvements qu'on veut dans la anse. Voilà, j'ai été un peu trop profond, mais voilà. Dans ce qui était déjà ici en bas, une tasse, j'ai été un peu trop loin, hop, une tasse et anse avec une et deux variations avant de faire le x2. Il nous a fait une tasse séance dans une tasse séance. Que vous dire de sa préparation? Ah ben ça peut toujours être mieux, on aurait pu faire la hanse beaucoup plus resserrée, bien sûr, on peut toujours aller chercher dans les détails. N'oublions pas que nous sommes sur des crypto-monnaies, des actifs. Il faudrait inventer un mot en termes de volatilité pour eux. Hein. Donc il ne faut pas être gourmand dans leurs termes de préparation. Et c'est pour ça que quand on voit une Miss Monde comme sur BCH, j'appelle ça une Miss Monde moi pour la crypto parce que elles sont tellement volatiles que c'est dur pour elles de proposer des vraiment très très belles structures graphiques. Donc quel est le combo parfait? Le combo parfait, c'est un statut graphique exceptionnel comme nous avons depuis longtemps, hein, depuis ici, là, hop, hop, sur XRP, et qu'en plus de ça, on a des news catastrophiques. Je vous rappelle quand même quelques news catastrophiques de XRP. Pour faire simple, XRP va disparaître. Hein. Voilà, XRP va disparaître. Et quand on a un XRP qui va soi-disant disparaître avec des tenues de niveau aussi splendides, c'est splendide, hein. La tasse séance que nous avons ici, je vous le dis, c'est splendide. C'est pas parce que je suis un fervent supporter de XRP que je le dis. C'est vraiment splendide. Et juste à titre indicatif, la tasse séance, en termes de figure chartiste, est la figure qui a le plus de potentiel haussier. Voilà, voilà ce que j'ai à dire moi sur XRP. Donc ça ne m'étonne pas qu'il nous ait donné le signal il y a fort longtemps, hein, il y a très longtemps, il nous a donné le signal qu'il allait rejoindre les 3 dollars. Il en est loin des 3 dollars, mais on a déjà le signal là. En plus de ça, on a cette préparation ici, qui est la figure la plus puissante en termes de hausse. Eh ben, tout va bien hein, sur XRP. Tout va bien, les amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire qu'il va faire comme ici, qu'il va dès cette semaine faire ça. Alors déjà, il peut très bien le faire en un jour, XRP, hein, il nous a habitués à ça. Il peut très bien le faire parce qu'il l'a fait juste là, ici, là. Une variation, deux variations, boum, je fais un x2. Donc il peut très bien, boum, faire un x2, hein, XRP. Dès à présent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire tout de suite, mais ça veut dire que je veux juste dire que tout va extrêmement bien sur XRP. Voilà. N'ayez pas peur de ce que les gens disent autour de vous. Tout va extrêmement bien depuis fort longtemps. Même si la SEC est toujours sur son dos, même si des grands investisseurs disent qu'il faut le fuir, j'ai envie de vous dire que vous connaissez rien tout Pizzini ou je sais plus quoi, vous êtes. Je parle hyper mal de lui alors que visiblement c'est un grand investisseur. Mais voilà, en fait, je m'en fous vraiment des gens, en fait. Hein, je m'en fous de. Bah, pas dans le sens, dans le sens méchamment. Hein, je m'en fous de ce qu'ils disent. Je répète toujours ma phrase fétiche que je noterai ici. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Voilà ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses complètement fausses, hein, pour prendre des gros chèques aussi. Je ne dis pas que ce mec-là en fait partie, hein, mais c'est un peu comme, comment dire, il y a
Bah, les youtubeurs le placement de produits, hein, c'est un peu comme le placement, enfin c'est pas un peu, hein, il y a énormément de placements de produits dans la crypto. Et en gros, des placements de crypto. On a une crypto de merde, on prend des youtubeurs hyper connus, des gens hyper connus pour en faire la promo, alors que c'est de la merde, ou parce qu'on est tout en haut. Voilà. Parce qu'on est tout en haut, on donne un gros chèque pour que les gens investissent, investissent, investissent. Et en fait, non, c'était le pire moment. Voilà ce que je vois à répétition. Donc c'est bon. XRP, après on est aussi content sur le petit Clover. Je suis surtout content parce que je connais des gens qui ont posé dessus et ils doivent enfin être contents. Ça délivre des performances. Forcément, regardez bien cette figure, je vais vous la montrer pour l'opportunité que j'ai envie de vous présenter. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous présenter une ou deux pépites. J'en ai une à vous présenter. Et regardez, hein, ici, épaule, tête, épaule, en sortie de canal baissier pour partir directement pour l'objectif. Clover a atteint aujourd'hui même, et je ne l'avais pas vu en plus, hein, c'est exactement les 0,14. Il a presque atteint aujourd'hui même les 0,14 Clover en sortie de cette épaule tête-épaule. Et regardez bien à la fin ce que je vais vous montrer comme figure. Donc tout se porte incroyablement bien. Mon loupé. Mon loupé, c'est la perf d'aujourd'hui à 200%. Je vais toujours voir les perfs du jour pour voir si j'ai vraiment loupé quelque chose. Eh bien oui, je l'ai loupé. AMP. Je l'ai loupé. Parce que quand on a ça, et encore une fois, regardez ce que je vous montre, et qu'on a 94% de chance d'aller à la hausse, bah oui, je l'ai loupé. Hein, je l'ai loupé. Et en plus, c'est propre, purée, il s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un x3 proprement et tout vendre si on le voulait. Moi, c'est ce que je fais sur ce genre de crypto, je ne connais pas, donc je solde l'intégralité. Et voilà, regardez cette mèche-là, il a tout de suite été cherché. C'est pareil, je ne vois pas, c'est un peu ce que je vous explique sur les cryptos. Quand je dis, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas chercher ces niveaux-là, ben voilà, on a un parfait exemple aujourd'hui de l'explosion de AMP, je ne sais même pas ce que c'est, mais graphiquement, je l'ai loupé. Voilà, j'ai pas encore fait le screening des cryptos que je dois faire, il faut que je me bouge le cul, parce que je le fais pas, je prends mon temps parce que je suis déjà investi de partout. Hein, mais là, il y a des moves à faire et je le fais pas parce que j'étais occupé jusque-là, mais là, j'ai plus d'excuses. Il faut que je le fasse de A à Z, ce screening, que je prends mon temps de faire parce que je suis déjà investi partout. Donc, voilà, ça pump de partout, je suis content, mais une opportunité comme ça, c'est chiant quand même de la louper. C'est mieux à 300% qu'à 50%. C'est de l'optimisation, je me dois d'optimiser les choses. Donc ça, c'est mon loupé du jour. Voilà, j'ai noté aussi XVS. Est-ce que c'est une crypto à vous présenter ou qui a performé? Non, c'est bon, elle a performé. Elle est arrivée sur ses objectifs. Voilà, XVS. Voilà, si je l'avais noté, c'est que j'en avais parlé précédemment. Je vais aussi parler de EGLD Multivers parce que j'ai eu une petite note, un petit commentaire qui m'a pas demandé de le faire, mais j'ai pris ça comme un message subliminal pour le faire. On m'a dit j'espère que Eagle va aussi en profiter pour performer. Alors, bien sûr qu'il peut le faire, mais je vous le souhaite pas. Sur e-gold, franchement, je vous le souhaite pas. Qu'est-ce qu'on en avait dit? On était sorti du biseau, l'objectif principal était les 70 dollars, il les a fait parfaitement et il cale dessus parfaitement. Voilà ce que je vous souhaite moi sur e-gold. C'est vraiment une petite encore correction là et qui reste là quelques semaines. C'est tout le mal que je vous souhaite parce que il s'est donné tellement de mal à nous construire cette pattern magnifique hebdo et là elle monte. C'est-à-dire que là il est en train de contracter sa volatilité multivers. Il est en train de la contracter fortement en hebdo les amis. Tout le mal que je vous souhaite c'est ça aux investisseurs e-gold. C'est ça. Et je dis mal parce que bah, ça va pas pumper. Voilà. C'est ce petit move-là. En hebdo, c'est tout le... En fait, je vous souhaite vraiment que vous vous fassiez chier encore quelques semaines sur Multivers. Parce que la suite sera juste géniale pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. La bande de Bollinger supérieure est déjà stagnante. L'autre en dessous, elle monte à la vitesse de l'éclair. Si elle reste encore un mois comme ça sur ces niveaux-là, c'est exceptionnel pour vous. Et croyez-moi que là, je me remettrai aussi sur Multivers.
Là, je ne vais pas le faire parce que il y a mieux, hein, il y a mieux pour le moment, mais si elle me... Voilà, voilà ce que je vous souhaite le plus profond du cœur. Sinon, oui, il peut très bien participer au pump aussi. Quels sont les niveaux pour lui? Il a un petit niveau ici chiant à passer, hein. Il a un niveau de résistance ici qu'il doit forcément aller chercher à un moment donné. Il n'est pas costaud, mais hein, il a déjà, Multivers a déjà calé sur son objectif qui n'était pas costaud, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas caler là. Mais la zone, hein, la vraie zone qui doit aller chercher à un moment donné, c'est celle-ci. Elle est énorme, oui, je le sais. Et elle commence aux 130 $. Donc c'est la zone principale qui devrait aller nous chercher. Mais je vous le dis, je ne vous souhaite pas tout de suite. Je vous souhaite qu'il nous fasse une préparation de dingue là, qu'il nous fasse en fait une pattern un peu à la BCH ici, et qu'il aille plus tard, c'est pas grave, parce qu'il ira. Multivers, il ira. Et plus il y va tard, mieux c'est. Parce que nous, on peut faire des investissements là, et peut-être qu'à un moment donné, il sera seul à partir, et tant mieux, parce qu'on pourra prendre pas mal de cash et le mettre dessus. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur Multivers. Maintenant, la proposition que j'ai à vous faire. J'en avais très probablement déjà parlé. Et ça a performé, oui. Ça a déjà bien performé. Mais, enfin, non, je dis n'importe quoi. Ça n'a pas bien performé du tout, hein. Ça a à peine performé KP3R. Et encore, on peut être parfois carrément sur notre niveau sans perte ni gain. Pourquoi je l'ai conseillé? Parce que nous avons toujours pareil, ce biseau descendant, 88% de chance d'aller aux 180 $ pour KP3R. Et en plus de ça, regardez ce que nous faisons en sortie de biseau. Une magnifique. Et je le dis, hein, parce que pour de la crypto aussi, là on est sur KP3R, on n'est pas sur le Bitcoin les mecs. C'est un actif hyper volatile. Et ben c'est ce que j'appelle une Miss Monde du chartisme quand je vois des figures comme ça sur des choses aussi volatiles. Voilà, j'ai pas le droit de dire ça et je m'en fous. Mais je vous dis ce que j'en pense. Et donc l'objectif juste de cette figure-là, on va juste voir si ça coïncide avec... Eh oui, ça j'adore. Alors, j'ai un peu triché, il est pas... Voilà. Ça j'adore. J'adore. Parce qu'on a une double figure. Et je vais en rester là, hein. Je vais pas besoin de l'objectif là. Vous avez vu que c'était pratiquement égal. C'était juste un peu en dessous en fait de cet objectif là que je vais mettre en noir. Il nous indique non pas à présent 88% de chance pour ce niveau-là, mais 80. En fait, il a fait une autre figure pour dire c'est pas dans 88% des cas que je vais y aller, c'est dans 94% des cas. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, on a 6% d'échecs, mais ça veut forcément dire que c'est un spot à prendre, les amis. Hein? Voilà, et il y aura forcément une prise de bénéfice aux alentours des 180 $ sur KP3R. Et écoutez la suite. Écoutez la suite, ouvrez grand vos oreilles. Pas comme mon fils qui n'écoute rien en ce moment. Petite punchline gratuite. Alors que bon, hein, les enfants, s'ils sont moins bien, c'est la faute des parents. Voilà. Voilà la zone que KP3R devrait aller nous chercher principalement. C'est même pas ça. C'est faux ce que je viens de vous dire. On efface et on recommence. Voilà la zone que KP3R devrait... non, attendez, je vais vous dire la phrase que j'aime dire. Je ne vois pas pourquoi KP3R n'irait pas aller nous chercher cette zone. Il a il a aucune résistance jusqu'à ces niveaux-là. Le champ est libre. J'ai envie de vous dire, il a un champ devant lui totalement libre. Bien sûr, il y a cette prise de bénéfice-là qui peut stopper les cours. On vient de le voir sur Multivers, mais Multivers, il avait la prise de bénéfice au même endroit qu'une résistance. C'est pas le même cas, hein. Là, on est dans le cas un peu de Movre qui avait pareil, cet objectif-là. Je prends mon pinceau,
cet objectif-là, mais il pouvait s'autoriser d'aller jusqu'à là-bas, parce qu'il n'avait rien qui l'en empêchait. Et c'est en faisant ça que derrière, il a calé. Voilà. Movre et ICP. Hein, les deux actifs sur lesquels, pareil, on en avait parlé, c'est mes deux meilleurs coups, presque maintenant, hein, je vais arrêter de dire ça parce qu'il y en a eu d'autres, c'est presque mes deux meilleurs, ils font partie de mes meilleurs coups, ils ont fait ça, voilà, tout simplement. Atteinte de l'objectif, comme si de rien n'était, on va directement chercher la zone, parce que rien ne nous empêche d'y aller. Voilà pour la petite pépite, on va dire, la petite pépite du jour, je vais appeler ça. Si j'en ai d'autres, je vous en ferai part. Voilà les amis, j'espère que vous avez... Oh, j'ai du mal. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très vite.